C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Quartier des 67 hectares, un cas de peste confirmé. Les détails bien sûr dans cette édition. Politique, la SADC à Madagascar pour accélérer le processus de réconciliation nationale. Elle insiste d'ailleurs sur la concertation inter-anciens et actuels chefs d'État le 18 novembre prochain. Les précisions dans quelques instants. Concours d'entrée à l'université d'Antananarive, des milliers de dossiers cumulent à la faculté des lettres et sciences humaines. Actualité internationale, le Kansas, 33e État américain a autorisé le mariage homosexuel. Nous irons aux États-Unis. À la une de l'actualité, aujourd'hui, il y a cette jeune femme de 22 ans morte de la peste mardi dernier. Elle réside à un des quartiers des 67 hectares. Étonnamment, la cause du décès a été confirmée, mais sa famille a tout de même décidé de garder sa dépouille chez elle jusqu'à demain. Yves Janel. Des militaires au fusil chargé, cachés derrière un masque. Telle est l'image qui s'est produite dans cette famille endeuillée à un pasque. Un deuil pas commun face à une mort soudaine. Cette jeune fille de 22 ans meurt de la peste. Un fait confirmé, la peste est présente dans la capitale. Cette famille reste pourtant étonnée face à la situation. Le cas de la peste n'est confirmé que 3 jours après sa mort. Le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité face à la situation. Des gens venant d'Amboumanar, Antsadit et Alarbi sont tous déjà venus ici depuis ces 3 jours pour réconforter la famille. Ces gens seront donc-ils en péril? L'hôpital ne s'est pas rendu compte de l'importance de la situation. La maladie s'est-elle propagée? Telle est la question. Aucune réponse. Une des précautions prises à la dernière minute, le partage des médicaments aux populations environnantes, ainsi qu'à la presse présente, et une mise en quarantaine de la famille interdisant la sortie et l'entrée. Pour le Fouktan, c'est confirmé, la raison est la propagation des déchets. D'un côté, certaines personnes ne prennent pas compte des règles d'hygiène qu'on leur impose. Tout le monde déverse leurs ordures un peu partout. Tout un chacun devrait jeter leurs déchets à l'endroit indiqué pour tel, afin d'éviter une telle situation. La peste est donc présente à Antananarive. La saison de pluie active la propagation des rats en ville. Les docteurs Inkas n'ont pourtant émis aucun commentaire face à la situation. Des propos venant du Premier ministre est donc attendu par bon nombre de Tananariviens. Page politique, nous en avons parlé hier. Des représentants de la SADC conduits par le ministre sud-africain de la Sécurité publique sont à Madagascar depuis peu. Mais pourquoi faire? C'est une excellente question. La venue de la SADC qui coïncide justement au retour en force de Ravalomanana dans le pays et les tensions politiques que ça implique. On fait le point avec Tovra Kotejavoni. Concertation entre la SADC et les politiciens du pays. Les Malgaches ont fini par s'y habituer au fil des années. Outre ceux déjà connus à ce jour, on ne sait plus trop qui exactement a déjà rencontré ces représentants de la SADC depuis leur arrivée au pays, d'autant plus que pas plus tard qu'hier, ils ont rencontré le président Razonarman Pian et l'ancien chef d'État Ratsirgui Didier, puis le FFM. Si celle-ci eurent lieu, leur rencontre avec les membres de la Chambre basse et les forces armées ont échoué. Très prochainement, ils demanderont fort probablement à rencontrer Ravalomanana si ce n'est pas déjà fait. La SADC ne devrait en aucun cas participer ni intervenir dans le processus de la réconciliation malgache. Il devrait juste être témoin de la suivi de la feuille de route et de voir de près les décisions prises. Sûr que la SADC s'est aperçue des défaillances du régime Razonarman Pian dans la gestion des tensions politiques, mais aussi socio-économiques qui pèsent sur le pays jusqu'alors.
Raison de quoi la SADC en profite pour intervenir dans les affaires internes de l'État malgache, réitèrent certains membres de la Chambre basse. Je pense surtout que les étrangers profitent de la faiblesse de l'État à gérer la situation. Tous citoyens doivent être conscients que notre pays nous appartient et le règlement des problèmes ne devrait se faire qu'entre citoyens malgaches. En tout cas, si la SADC est là, c'est qu'il a forcément une raison. Soit est-elle là pour arranger les choses ou pour les envenimer encore plus? Là se pose la question. La présence de la SADC qui mènera probablement vers cette fameuse concertation entre les anciens et l'actuel chef d'État. Et justement, dans ce même contexte, il y a cette date propice, celle du 18 novembre. Cette fameuse date dite être celle de la concertation des anciens et de l'actuel chef d'État. La SADC insiste pour que cette rencontre ait lieu précisément ce 18 novembre. Force est de constater que la situation est de plus en plus ambiguë. Les précisions de Tovra Kotunjavouni. Pas plus tard qu'hier, les membres du FFM ont rencontré les représentants de la SADC. Ces derniers de réitérer que la SADC est au pays pour accélérer le processus de réconciliation nationale, plus promptement pour qu'elle soit finalisée avant la fin de cette année. Les membres du FFM, quant à eux, refusent d'y émettre tout commentaire. Je n'ai rien à dire. Les députés, quant à eux, n'ont reçu aucune information certifiée ni confirmée concernant ce fameux 18 novembre. D'autant plus que la concertation entre ces membres de la Chambre basse et les représentants de la SADC censée avoir eu lieu hier s'est vue annulée. Je n'ai reçu aucun renseignement vis-à-vis de cette date. Est-ce pour cela que la SADC est arrivée au pays ou non? Je n'en sais pas plus que d'autres. Je demande juste que le gouvernement nous renseigne beaucoup plus sur ce fameux 18 novembre. Confrontation des anciens de l'actuel chef d'État aura-t-elle finalement lieu? Si oui, sur quel objectif? Acquitter Ravalomanana Mark ou encourager le mépris des Radonarmampian pour la Constitution? Mais encore, serait-ce pour que Ratsiaka Didier puisse insérer des hommes à lui au sein du gouvernement? L'on ne sait plus à quoi s'en tenir. Les élections, une fois finalisées, marqueront la sortie de crise. Et ça, la SADC elle-même l'a certifié. Au point où on en est, cette sortie définitive de la crise n'est encore qu'un avant-couleur. Les 119 chefs de district de la Grande Île ont été reçus ce matin par le président de la République et Radonarmampian au palais Diavelou. Ces chefs de district ont promis à l'occasion de cette concertation de redorer le blason de l'État malgache auprès des citoyens de leurs districts respectifs. En effet, force est de souligner que dans bon nombre de districts, l'État ne représente plus rien pour beaucoup de citoyens. Explication. Et sur toute autre forme d'actualité, l'heure a sonné pour les nouveaux bacheliers. Les examens d'entrée à l'université d'Antananarive approchent au sein des 10 départements de la faculté des lettres et des sciences humaines. Des milliers de candidats postulants sont inscrits et ce, comme tous les ans. D'ailleurs, aux examens du baccalauréat, les candidats des séries littéraires A1 et A2 sont nettement majoritaires, à raison de quoi les dossiers se bousculent à la FLSH. Reportage. Ces jours-ci, les jeunes remplissent les couloirs de la FLSH. Même image pour un 4, les jeunes bacheliers remplissent le campus. Ici, les jeunes sont présents pour déposer leur dossier. Un 4 figure parmi mes premiers choix. Un de ces jeunes bacheliers, Nien, arrivée ici à 7h du matin, cette jeune fille de Maït est prête pour le dépôt des dossiers. Nien choisit la langue maternelle comme filière. J'ai toujours aimé la langue malgache, voilà pourquoi je l'ai choisie. Des mois que Nien prépare son dossier. Pour elle, cette tâche n'est pas aussi facile qu'on le pensait. J'ai eu quelques problèmes lors de la préparation de mes dossiers. Surtout le paiement des frais à la banque et l'écriture de la demande d'entrée.
Au département de la faculté des lettres et des sciences humaines, la filière géographie figure parmi les plus adulées. 50% des jeunes bacheliers postulant à la FLSH le choisissent. Un parmi eux, Zaya. Aucune raison valable, seul le désir de rentrer dans une université publique l'intéresse. J'ai pas grand-chose à dire. 4200 élèves postulent au département de la faculté des lettres et des sciences humaines. Seuls 2000 d'entre eux seront reçus. Page d'actualité internationale, direction tout de suite le Mexique où la colère monte d'un cran 1 mois et demi après la disparition des 43 étudiants d'Iguala. Un demi-millier de manifestants ont brûlé une grande partie du Parlement de l'État du Guerrero dans le sud du pays. La mobilisation est très forte depuis la disparition de ces jeunes Mexicains. Les aveux de plusieurs narcotrafiquants de leur massacre fait aujourd'hui l'objet d'une immense indignation. Kansas devient le 33e État américain à avoir autorisé le mariage gay, décision de la Cour suprême des États-Unis elle-même. Elle a refusé la demande des États opposés à ces unions qui voulaient les interdire. Après le Kansas, le 34e État américain à autoriser le mariage gay sera probablement la Caroline du Sud. Dans cette page d'actualité internationale, il y a également l'épidémie d'Ebola qui a fait à ce jour 5147 morts sur plus de 14 000 cas confirmés. Dernier chiffre communiqué par l'Organisation mondiale de la santé. La fièvre hémorragique touche particulièrement, vous le savez, la Sierra Leone, le Libéria ainsi que la Guinée, mais d'autres pays africains sont aussi concernés, à savoir le Mali. À Bamako, plus de 90 personnes ont été mises en quarantaine après la mort d'un infirmier ayant contracté le virus en soignant un Guinéen, un imam qui aurait été en contact avec plusieurs dizaines de personnes également. France 24. L'infirmier de 25 ans mort du virus Ebola travaillait dans cette clinique Pasteur de Bamako. Il aurait été contaminé par un patient guinéen hospitalisé ici fin octobre et qui est décédé depuis. La clinique a été placée en quarantaine. Les locaux de la clinique privée qu'il a prise en charge, ainsi que le domicile du patient, ont été totalement désinfectés et mis en observation. Le gouvernement informe le public que les services de santé, avec l'appui des partenaires, sont à pied d'œuvre pour éviter toute propagation du virus. Parmi les patients de la clinique, il y a une vingtaine de casques bleus de la MINUSMA blessés lors d'opérations dans le nord du Mali. Les proches des employés de la clinique, eux, sont inquiets. Les secrétaires qui sont là-bas, on les a tous embarqués depuis hier, ils sont là-dedans. Ils ne sont pas lavés, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont rien. Et les policiers ont encadré tout l'établissement. Le mois dernier, une fillette de 2 ans venue de Guinée est décédée du virus à Kay, dans l'ouest du Mali, mais son cas n'avait pas entraîné de contamination. L'essentiel des plus de 5000 morts d'Ebola sont concentrés dans 3 pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, au revoir.